وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Il ne t'est pas permis de suivre les permissions des savants, mais tu dois prendre ce qui est le plus proche de la vérité, obligatoirement. D'ailleurs, l'imam al-Zahabi, rahimahullah, et l'imam Ibn Hazm a rapporté dans Maratib al-Ijma' que les savants sont unanimes pour dire que celui qui suit les facilités de tous les savants, c'est un zindiqun fasiq. C'est un hérétique pervers. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, en répondant à cet égarement, a dit parmi les arguments, donc il a rapporté l'ijma' lui aussi, puis il a dit parmi les arguments, car celui qui a autorisé telle chose, il a interdit tout le reste. L'autre savant qui avait autorisé une autre chose, il a interdit tout le reste. Par exemple, les savants de Koufa avant, ils étaient connus pour autoriser un-nabid, la bière. S'il en boit une quantité qui ne rend pas soûl. Tout ce qui n'est pas fait avec le raisin. Tous les alcools faits avec autre que le raisin, ils disent si quelqu'un il en boit juste une ou deux gorgées, c'est pas haram. Taïb. Si quelqu'un suit cet avis-là, ils se sont trompés sur ça. Les savants, ils ont répondu sur ça. Ils se sont trompés, ils avaient des arguments, mais qui étaient faibles. Ils ont mal compris certains textes. D'autres, ils rapportent que certains, par exemple, ont permis la musique. D'autres rapportent qu'Abdullah ibn Abbas, il a permis Zawaj al-Mut'a. Par exemple. Si tu réunis tout ça, qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abd al-Barr? Il a dit, tu as réuni en toi tout le mal. Et tu as pratiqué une religion autre que l'islam. Si quelqu'un s'amuse à prendre les fatwas facilités de chaque savant, qu'est-ce qui va se passer? Zawaj al-Mut'a, il boit de la bière, il fait de la musique. Qu'est-ce qui reste de l'islam si cette personne, Allah barik fik? Qu'est-ce qui reste de l'islam? Et aujourd'hui, on a des courants qui appellent à pratiquer la religion de cette manière-là. Que ce soit l'Ahbash ou l'Ikhwan al-Muslimin, ou bien les soi-disant réformateurs ou les destructeurs de l'islam. Et ils nous traitent, nous, d'arriérés et de gens des campagnes qui comprennent rien. On est des idiots, on ne comprend pas la modernité, on n'est pas contemporain. Pour eux, être contemporain, c'est s'adapter. C'est l'islam qui doit s'adapter, à la société, qu'elle soit corrompue ou non, peu importe. La société elle est corrompue ou non, l'islam il doit s'adapter. Alors que nous on dit que l'islam il est fait pour toutes les sociétés et toutes les époques et tous les lieux jusqu'à la fin des temps. Et que les choses sur lesquelles l'islam a donné le choix, on s'adapte. Il t'a donné le choix à manger de telle manière ou telle manière, tu t'adaptes, il n'y a pas de problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a interdit de mettre un vêtement d'apparat. Par exemple, tu es dans une société musulmane, tout le monde parmi les musulmans dans cette société s'habille d'une manière légiférée, bien sûr. Si c'est pas légiféré, comme il a dit Cheikh al-Fawzan, hafizahullah, il a dit le vêtement qui est pris en référence, c'est le vêtement qui est porté par une société qui est sur la sunna. Écoutez bien, on dit pas, oui, il a contredit les musulmans de son pays, alors que la société, elle n'est pas sur la sunna. Ils mettent tous des jeans serrés. Alors il faut obliger, tu portes un jean serré comme eux. Non. Le vêtement de référence, c'est le vêtement porté par les gens de la sunna. Il a dit comme ça. Si une société, elle est sur la sunna, c'est ça le vêtement de référence. Donc, par exemple, dans certains pays, ils mettent pas ça, là, le mashlah, le shimar. Toi, tu vas pas venir dans ce pays, tu mets un shimar. Tu te différencies de tous les musulmans de ce pays. Dans d'autres pays, ils mettent, au Soudan, par exemple, ils mettent tous un turban. Toi, tu viens pas dans ce pays-là, tu mets autre chose qu'un turban. Tu mets un turban comme eux. Wadih. Donc, dans ce genre de choses, oui, tu t'adaptes à la société. Même les qamis,
Selon le pays, les qamis, ils sont de manière différente. T'as les qamis indo-pakistanais, t'as les qamis soudanais, t'as les qamis saoudiens, t'as plusieurs sortes de qamis, n'est-ce pas? Donc tu vas pas aller, par exemple, un Pakistanais qui habite au Pakistan, tout le monde s'habille d'une manière, lui il vient, il s'habille comme un Soudanais. Là, il leur a contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur a mis un libas shuhra, un vêtement d'apparat, pour se différencier des autres. Donc il y a des choses sur lesquelles on a, alhamdoulilah, un choix, une largesse, un moyen de s'adapter. Pareil, les musulmans en France, par exemple, ils vont s'habiller d'une manière qui est acceptable en islam ou d'un habit islamique. Mais il n'est pas dans un pays, par exemple, où les gens ils se baladent en tongs ou en izar ou en t-shirt serré et puis un vêtement comme ça en dessous. Non, il va mettre quelque chose qui représente le musulman proprement, un qamis propre, bien repassé, pas des couleurs dépareillées, le muhim. Quelque chose qui ressemble à ce qui peut être acceptable dans les mœurs ici, mais selon l'islam. Selon l'islam, quelque chose qui cache la nudité, quelque chose qui, alhamdoulilah, on se différencie des koufars. On met un vêtement pour se différencier des koufars. C'est recommandé. Même si c'est pas obligatoire, par exemple, de porter le qamis, c'est recommandé. Car on se différencie en cela des koufars. Wadih. Hakada. Donc, tout ça pour dire, on a fait une parenthèse. C'était pour parler du fait, sur quoi on a le choix. Est-ce que le choix, il se porte sur choisir entre les avis des savants ce qui nous convient, ou bien le choix il est seulement dans les mubahat, dans les choses licites sur lesquelles Allah nous a donné le choix. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une personne, ilbis ma shi'ta, wa kul ma shi'ta. Mange ce que tu veux et habille-toi ce que tu veux, tant qu'il n'y a pas de gaspillage et ni un vêtement d'apparat ni d'orgueil dans cela. Donc pour montrer que ça, l'asl fihi al-ibaha. T'es libre, tant que tu respectes les règles religieuses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا